pris la négociation de ce contrat? Alors, c'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Je vais vous dire, Monsieur Saint-Toul, c'était une époque où encore la télévision faisait des, des- des contrats et il y avait beaucoup de mercato, comme on dit. À l'époque, je vais vous dire, je devais pas du tout aller rester sur Direct 8 ou sur C8 puisque je devais aller sur M6. J'avais une proposition de TF1, j'avais une proposition d'M6, j'avais une proposition pour revenir à France Télévisions. Et finalement, j'ai choisi de rester sur C8. Mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est M. Ara Aprikian qui m'avait fait venir, et Rodolphe Malher qui m'a fait venir sur C8. Mais je ne me souviens pas qu'on s'était mis d'accord sur un contrat avec M. Aprikian. Et je vais vous dire, ça n'est pas du tout Vincent Bolloré qui a géré mon contrat, puisque c'est un monsieur qui s'appelle Dominique Delport, à l'époque. Voilà, Dominique Delport, c'est Dominique Delport qui avait géré mon contrat et avec qui on avait mis les grands contours de ce nouveau contrat pour repartir sur 5 ans dans cette aventure. Et c'est vrai que voilà, moi je suis resté parce que aussi voilà, j'avais une liberté de ton et on a une liberté incroyable sur cette chaîne. Et que voilà, mais à un moment, c'est vrai que j'ai failli partir sur M6. C'était à deux doigts et voilà, et c'est Dominique Delport qui m'a aussi retenu. Est-il vrai que donc il n'y a jamais eu de tentative de négocier avec M. Aprikian une renégociation du contrat? Ça n'a jamais existé. Alors franchement, je m'en souviens pas du tout, mais il est possible qu'on était en train de discuter avec Cara Aprikian, je me rappelle plus, mais dans ma tête, moi en tout cas, j'étais déjà parti sur M6. Je voulais partir sur M6, je m'étais mis d'accord avec Nicolas de Taverneau. Voilà, on était d'accord sur tout et j'allais partir sur M6. Donc c'est vrai que les discussions avec Cara Aprikian à l'époque, voilà, je le faisais parce que voilà, il fallait le faire et qu'il fallait écouter quand même ses propositions, mais j'étais pas rentré en voilà, je comptais pas rester voilà sur la chaîne voilà avec Cara Aprikian, ça c'est sûr, puisque je devais partir sur le groupe M6. On a évoqué les sanctions de l'Arcom, vous avez dit à quel point elles vous paraissaient disproportionnées. Je précise quand même qu'elles sont imputées aux éditeurs, aux chaînes. La question que je me pose, c'est est-ce que la chaîne la répercute ensuite sur la société de production et sur vous? Bien sûr, Monsieur Saint-Toul, puisque c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait. Quand on a des grosses amendes comme ça, vous savez, la chaîne a un budget. Par an, la chaîne dit, voilà, on va mettre tant dans nos programmes. Et quand, forcément, C8 a une amende de 3,5 millions d'euros à payer, je vous le dis, derrière, on est obligé de faire des prime time en moins, des émissions en moins. Et ils demandent, c'est surtout chez nous, voilà, ils disent à H2O, ils disent à Lionel Stan, on va pas pouvoir faire tel ou tel programme. Et forcément, bien sûr, on est impacté. Bah oui, on est impacté. Et H2O est impacté, bien entendu. On a toujours été impacté par les sanctions. Donc forcément, pour nous, c'est pénalisant. C'est très pénalisant. Je reformule ma question. Vous m'indiquez que ça impacte des projets à venir, mais la chaîne n'a jamais fait signer un contrat qui vous demanderait, par exemple, de verser vous-même une part de l'amende, enfin de la sanction. Vous n'êtes pas obligé de payer, entre guillemets, pour les conséquences de vos actes. Alors, je vais vous dire, on a une relation avec Franck Capieto et Gérard Briseviré et Maxime Sada qui fait que moi-même, quand il y a une sanction, bien entendu, je m'en veux. Et je me dis, je leur coûte énormément d'argent. Donc forcément, sachez-le, je vais vers eux et je leur dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Alors, c'est pas écrit dans un contrat, parce que, voilà, vous savez, moi je crois plus en ce qui est dit d'homme à homme que ce qui est écrit sur un contrat. Et moi, je laisserai jamais ma chaîne et mes amis, ma famille télévisuelle C8 prendre entièrement les sanctions. Et aujourd'hui, je ne peux pas laisser C8 quand, par exemple, je vous le dis, on a parlé de Gérard Fauré il y a un instant, quand Gérard Fauré 300 000 euros, je ne peux pas dire à C8, bah oui, bah démerdez-vous, débrouillez-vous et vous payez les 300 000 euros. Je me dis, il faut que je les aide, de quelque façon que ce soit. Donc il m'est arrivé, sachez-le aussi, de faire des efforts. Vous en parliez tout à l'heure, des efforts sur mon salaire. Sachez que j'en ai fait sur des sanctions.
et que voilà, et que forcément, oui, ça m'impacte, mais j'ai voulu participer donc à ces sanctions et à ces sanctions financières. Et pour moi, ça me paraissait totalement normal. Voilà, c'est pas écrit dans un contrat, mais ce serait quand même fou de dire à C8, débrouillez-vous et continuez à me payer normalement alors qu'on a eu de telles sanctions. Ça serait vraiment fou de ma part. Et si j'étais C8 et le groupe Canal, je me dirais, ce gars-là est quand même un drôle de gars. Donc forcément, oui, je suis là pour les aider. Et on est là dans les bons et dans les mauvais moments. Et quand on a une sanction qui est un très mauvais moment, bah forcément, je leur dis, les amis, on va se réunir autour d'une table et on va voir comment je peux faire un effort pour vous et comment je peux vous aider, comment je peux payer la sanction ou une partie de la sanction, voilà, grâce à mon travail et grâce à ce que vous me donnez, et peut-être faire des efforts financièrement. Merci, monsieur.